Bienvenue dans le débat du jour, un débat que nous abordons tout de suite en ayant une grosse pensée pour Amoussa Raimi qui nous a quitté ce mardi. C'est un métaphysicien, un chroniqueur attitré de votre matinale 5 sur 7 matin avec la complicité de la réalisation. Nous le verrons là à l'écran. Nous avons une grosse pensée pour lui, paix à son âme, spontanée, disponible, toujours à l'écoute des autres. Franchement, nous souhaitons toutes nos condoléances à la famille de l'illustre disparu. Nous avons aussi une pensée aujourd'hui pour cet homme qui nous a quittés il y a exactement un an déjà, Jérôme Carlos. Hier, ça fait un an qu'il nous a quittés, cet illustre journaliste Jérôme Carlos, qu'on n'oublie pas. Il aura marqué le monde des lettres, le monde des médias aussi, à travers sa plume incroyable. Allez, paix à l'âme de ce monsieur. À présent, on peut ouvrir le débat du jour, chers amis téléspectateurs. Cette actualité fait le buzz, on va dire, sur les réseaux sociaux. Anne, une Française de 53 ans, a été bernée par un arnaqueur qui se faisait passer pour l'acteur américain Brad Pitt, et cet arnaqueur lui a soutiré en plusieurs fois la somme de 830 000 euros. Et nous avons voulu ce matin tirer la sonnette d'alarme sur ce moyen, n'est-ce pas, utilisé par les escrocs, n'est-ce pas, pour appâter le cible, l'arnaque au sentiment. C'est ce dont a été victime notre chère Anne. Nous allons écouter cette influenceuse qui fait un peu, on va dire, le résumé de cette histoire de planter le décor. L'émission de TF1 a recueilli le témoignage de Anne, une mère de famille décoratrice d'intérieur qui s'est fait arnaquer pendant 1 an et demi par un homme qui se faisait passer pour Brad Pitt. Et ça lui a coûté très cher. Tout a commencé en février 2023, alors qu'elle se crée un compte Instagram pour poster des photos de ses vacances. Peu de temps après, elle est contactée par une femme, une certaine Jane Etta Pitt, qui prétend être la mère du comédien, et elle contacte donc Anne sur les réseaux sociaux et lui assure qu'elle est la femme parfaite pour son fils. Le lendemain, un soi-disant Brad Pitt lui envoie à son tour un message pour lui dire que sa mère lui a longuement parlé d'elle. Commence alors une série d'échanges avec le faux Brad Pitt. Au fil des conversations, Anne noue une amitié avec le prétendu acteur qui finit par lui déclarer sa flamme. À cette période, son mariage bat de l'aile, elle se sent mise de côté par son époux et manque d'attention. Alors l'arnaqueur en profite et pour ça, il emploie les grands moyens à coups de poèmes et chansons d'amour en tout genre. Pour tenter de la convaincre, il lui envoie même des montages photos de Brad Pitt. Mais pour Anne, les photos sont crédibles. Je ne trouve pas que ça fasse fake. J'ai même recherché parce que je faisais des enquêtes sur internet pour voir si je ne retrouvais pas les mêmes images et en aucun cas je retrouvais la même chose. Donc je me disais qu'il avait vraiment fait ce selfie pour moi. Un jour, alors qu'il dit vouloir la couvrir de cadeaux de luxe, il lui demande de payer des frais de douane. Anne, sceptique, finit par accepter lorsqu'il lui dit que ses comptes sont bloqués à cause de sa procédure de divorce avec Angelina Jolie. En voyant que son plan marche, l'arnaqueur passe à la vitesse supérieure. D'autant plus que la décoratrice d'intérieur divorce de son mari et touche 775 000 euros et évidemment, elle va tout raconter au faux Brad Pitt. Alors il lui envoie des montages de selfies toujours plus grossiers sur un lit d'hôpital ou au bloc opératoire sous prétexte qu'il souffrirait d'un cancer du rein. L'arnaqueur va jusqu'à inventer le témoignage d'un médecin pour dire à Anne que l'acteur se trouve entre la vie et la mort et qu'il a besoin d'une transplantation. Convaincue une fois de plus par ses photos, elle s'exécute. Tous les jours, elle envoie donc 600 $ pour les supposées dialyses de Brad Pitt. D'autres frais de santé improbables lui sont demandés pour le prix d'une soi-disant greffe de rein ou même une deuxième. Au total, Anne a été arnaquée de 830 000 euros et a perdu une bonne partie de son entourage, dont sa fille avec laquelle elle s'est fâchée quelques mois. Mais peu de temps après, elle a fini par ouvrir les yeux en découvrant la relation du vrai Brad Pitt avec Inès Deramon dans la presse People. Et ça aurait pu s'arrêter là. Mais Anne est retombée dans le panneau quand l'arnaqueur lui a envoyé un extrait d'un faux JT américain annonçant sa relation avec l'acteur. Mais là encore, il s'agit d'un deepfake, une vidéo créée grâce à l'intelligence artificielle. Il aura fallu l'officialisation de l'acteur avec Inès Deramon pour qu'elle réalise l'ampleur de l'arnaque et porte plainte. Anne se dit aujourd'hui ruinée, n'a plus de logement et vit chez une amie. Après 3 tentatives de suicide, elle a lancé une cagnotte pour payer ses frais d'avocat et a été hospitalisée.
Bon, voilà un peu l'histoire de Anne qui agite Internet et les réseaux sociaux. Patrick Diosso, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une histoire, bon, les gens vont utiliser une expression chez les magiciens, une histoire abracadabrante. Oui. Parce que la première chose qu'il faut retenir, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a certaines choses qui sont fausses, pour ne pas dire que la majeure partie des choses sont, les choses sont fausses quand on ne fait pas attention. Et derrière l'écran, on n'a pas toujours la personne qu'on pense avoir. Et donc, il faut se dire que il faut aller sur l'Internet avec son cerveau. Yes. Ne pas déposer le cerveau et y aller simplement et croire à tout ce qu'on voit, toutes les photos que l'on voit, toutes les vidéos que l'on voit. Non, il faut y aller avec son cerveau et il faut être sceptique face à un Brad Pitt qui soit le plus charmeur ou le plus charmant possible. Il faut éviter de se laisser embarquer facilement. D'accord. C'est ça que je retiens d'abord. Justino Vieira, c'est quand même une folle histoire. 53 ans, on pourrait se dire que on a atteint la maturité, on pourrait se dire que c'est un âge où on a quand même c'est un âge qui vous donne un certain discernement sur un certain nombre de choses, mais il faut croire que l'amour n'a pas d'âge et même une femme de 60 ans, de 53 ans peut se faire avoir. Bien sûr, vous dites vrai, Madame Rachidat, mais avant de revenir à votre question, qu'il me soit permis, en ce début d'année, de me sacrifier aux civilités des hommes pour présenter mes vœux les meilleurs à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Que l'année s'ouvre à chacun de nous sous de meilleurs auspices. Ces vœux, je vous les envoie également, Madame Rachidat, Monsieur Diosso. Merci. J'exprime également mes hommages pour les deux personnages, Monsieur Amoussa Raimi, qui n'est plus des nôtres. Oui. Paix à son âme, ce monsieur qui nous montre tout le temps l'importance de la culture, qui nous renvoie tout le temps au pouvoir de nos rois. On va lui rendre un hommage spécial demain. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, il n'y a pas d'âge pour aimer. Et en tant que tel, les conséquences de l'amour, tout le monde peut en être victime. C'est le cas de Anne. Moi, je dis ce qu'on n'a pas pu voir dans notre espace physique, dans notre espace quotidien de voisinage, ce n'est pas de façon virtuelle qu'on ira chercher. Moi, j'y crois très peu. J'y crois très peu. Et c'est pour ça que je rejoins M. Diosso qui nous demande d'aller sur les réseaux sociaux, sur l'Internet avec beaucoup de gants. Il est vrai, les réseaux sociaux apportent beaucoup d'avantages. C'est une innovation, c'est une opportunité de notre moment. Mais écoutez, qui parle d'opportunité parle également des faiblesses qui accompagnent. Et justement, voilà les limites des réseaux sociaux, voilà les limites de cette innovation technologique où tout le monde peut s'abourer d'un manteau qui n'est pas le sien, tout le monde peut mettre une casquette, peut s'abourer d'une casquette qui n'est pas le sien et vous transposer une image qui n'est pas. Voilà, c'est simplement à cet hameçon qu'a mordu Anne. Mais nous n'allons pas prétester de son âge pour dire, bon, écoutez, elle a 53 ans. Mais même à 70 ans, on est amoureux. Et quand on est amoureux, on devient un enfant. Et quand l'amour est là, quand vous avez déjà un certain... Moi, je dis dans cette histoire, lorsque j'ai appris l'histoire, je dis, c'est sûr que cet arnaqueur, ce cybercriminel, pour utiliser le mot juste et exact, a eu le temps d'étudier la dame, de voir un peu ses sensibilités, les stars vedettes qu'elle aime bien suivre. Et c'est que quand elle va lui donner le nom... Curieusement, elle venait de s'inscrire sur les réseaux sociaux. En fait, c'est pas, on va dire, une habituée. Non, non. Elle venait à peine de s'inscrire sur les réseaux sociaux. Il y a des stars qui font dans l'admiration font l'unanimité. Bien sûr, on parle quand même de Brad Pitt. Voilà. Ouais. Donc, quand vous appelez ce nom, tout le monde, mais qui ne veut pas bien être avec ce dernier. Et... curieusement, c'est que la dame n'a pas été pour autant naïve. Elle a fait preuve quand même d'une certaine vigilance, même si sa vigilance ne lui a pas donné raison à terme, en allant chaque fois vérifier si les images qu'on lui a envoyées en privé... Mais à chaque fois, elle se faisait... voilà. Non, elle voyait que c'était des images... Il réussissait quand même... à ne pas piocher dans des images de masse. Donc, elle se dit que j'ai la première, j'ai l'exclusivité de ces images et tout ça renforce, attise sa foi de croire qu'elle était vraiment en échange avec le vrai sujet. Mais... écoutez, elle n'est pas au bout de ses peines. Et il faut juste nous ramener à la leçon,
à la conduite, à la bienveillance de bonne utilisation des réseaux sociaux pour ne pas nous faire prendre. Ça peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, ça nous arrive quotidiennement, d'une façon ou d'une autre, sous divers angles, sous diverses formes. Donc, il faut comprendre que nous allons sur les réseaux sociaux, mais il y a des personnes mal intentionnées, des personnes à intention douteuse. Sans scrupule, aucun. Qui peuvent nous avoir. Et moi, je veux faire une blague. Ça peut ne pas être la bonne, mais on dit que c'est l'argent issu des primes de ce divorce, non, ou des dommages et intérêts après son divorce. Donc je me dis, bon, est-ce que Dieu n'a pas également pris par là pour l'amener à dire, bon, ton divorce n'était pas la bonne décision? Justement, il faut dire, Patrick Yossou, il a profité on va dire, de sa faiblesse, parce qu'elle avait des problèmes de couple à l'époque. Donc, une femme qui a des problèmes de couple, c'est une femme un peu, on va dire peu fragile. Hein, oui. Elle est influençable. Hein, et quand elle évoque, parce que c'est 7 à 8 qui a... le magazine 7 à 8 qui a relaté l'histoire, qui franchement a scandalisé tout le monde. Elle évoque le fait qu'il lui envoyait des poèmes, il lui faisait des acrostiches, un peu comme Patrick Yossou le fait souvent à sa belle. Il aime bien faire les acrostiches. Voilà. Il lui envoyait plein de choses, donc du coup ça a endormi, on va dire. Ça l'a complètement endormi. En fait, c'est ça la force des arnaqueurs, des cybercriminels. Ils sont psychologues. Ils ont une manie spéciale pour pouvoir deviner ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. C'est-à-dire qu'après quelques premiers mots, quelques premières phrases, ils savent déjà quel est le profil de la personne qu'ils ont en face. Et ils continuent. Et quand la personne est un tout petit peu naïve, oui, il vaut mieux le dire comme ça. Quand la personne est naïve, ils savent pousser. Et petit à petit, ils écoutent, ils lisent ce qui est écrit, ils écoutent quand il y a des échanges d'audio, et puis ils arrivent à savoir que telle personne est sensible à telle autre chose, à telle phrase, et ils en profitent. Et les poèmes que l'arnaqueur envoie, peut-être que ce ne sont pas des poèmes qu'il a fabriqués lui-même. Peut-être qu'il est allé piocher. Peut-être qu'il a utilisé l'IA. Oui, ChatGPT, qui aide beaucoup aujourd'hui. Oui, il est allé utiliser cette intelligence pour des phrases qui correspondent au profil de la dame. Des phrases qui vont toucher à sa sensibilité. Donc, il a mis en branle tout ce qu'il faut pour pouvoir l'atteindre. Et elle était embarquée parce qu'elle était en situation de détresse. Quand on est au creux de la vague, toute personne qui veut vous faire remonter est la bienvenue. C'est toute personne qui vient pour aider un tant soit peu. Même la personne peut être la plus laide possible physiquement, la plus mal en point, même oralement, parce qu'elle veut, on sent qu'elle a une intention d'aider. Elle a besoin d'écoute. Oui, on a besoin d'écoute quand on est au creux de la vague. On a besoin de quelqu'un qui vous écoute, qui vous lise, qui vous aide à vous en sortir. Donc, elle était la victime. Elle dit ceci, je te coupe pas. Oui. Il y a tellement peu d'hommes qui t'écrivent ce genre de choses. J'aimais l'homme avec qui je conversais, il savait parler aux femmes. C'était toujours très bien torché, les mots là où il faut, et je me sentais comme une petite fille. Voilà, une petite fille qui a ses premiers amours. Une petite fille qui se retrouve en train d'aimer un prince charmant. Oui, une petite On parle de Brad Pitt quand même, hein? Oui. Brad Pitt, c'est pas une petite personne. Et puis Brad Pitt, et quand on connaît aussi un peu l'histoire people de Brad Pitt, et en ce moment-là, avec Angelina Jolie, ils étaient en instance de divorce. Donc, il a utilisé toutes ces histoires. Il a tout utilisé pour... Il lui envoyait même des vidéos par moment, des deepfakes. Hein, qui permettent aux arnaqueurs, n'est-ce pas, de monter des vidéos et de transposer et la voix d'une personne à une autre. Franchement, donc, c'est... Elle s'est laissée embarquer. Il faut
toujours faire attention. Non, mais dans Quand ce on est- système, Oui. il faut avouer que rien n'a été isolé. Tout est mis ensemble. C'est tout un Oui. système. Et que ce soit le montage des vidéos, que ce soit les photos, que ce soit les messages, que ce soit même l'étude sur la dame, Oui. ses profils, ses tendances, les mots qu'elle aime, tout ça, c'est toujours par le moyen de la technologie Oui. que cette arnaque, ce cybercriminel est parvenu à ses fins. Oui. Et comme tout homme bien déterminé, il s'est donné juste les moyens de ses objectifs c'est et ça. il l'a atteint. Et franchement, nous avons voulu en parler ce matin parce que d'une certaine manière, nous sommes tous sur Internet et les réseaux sociaux. Oui. Il faut dire à ceux qui nous regardent que ce n'est pas toutes les demandes qu'on vous envoie qu'on accepte. Voilà. Hein, il faut, Oui. franchement, Ce n'est pas moi, toutes les j'ai demandes. du mal, et j'ai du mal, honnêtement, avec cette génération de femmes qui conversent sur Facebook, sur n'importe quelle plateforme, Oui, avec oui, des c'est ça. hommes qu'elles ne connaissent pas. Oui. Franchement. Non, mais vous savez, je vais vous dire, le cas que nous évoquons, j'en ai été victime personnellement. Ah oui? Personnellement, j'en ai été victime il y avait cela quelques années, où dans l'une des initiatives, mes événements en entrepreneuriat que j'organise régulièrement, que je vais me organiser d'ici le 22 février, il y a quelqu'un qui m'appelle. Nous étions le jeudi, l'événement devait se tenir le samedi. Il m'appelle le jeudi, dit « Oui, vous êtes Monsieur Vieira, vous avez un événement, je vous appelle de la part de telle autorité. » Il a donné le nom de l'autorité. Effectivement, à l'époque, j'avais fait des pas vers cette autorité pour qu'il soit le parrain. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit, mais il me demande de vous transmettre telle commission, vous allez nous envoyer votre RIB, on vous fait le virement et vous adressez dans telle agence, demandez d'appeler telle personne pour les formalités de retrait. Moi, j'étais content parce que c'est venu au bon moment. Oui. Et quelques minutes après, il me dit, il faut qu'on vous crée un compte et il faut que vous fassiez un dépôt d'ouverture. Parce qu'il faut qu'on vire pas dans votre compte bancaire habituel. On va vous créer un compte spécial pour vous verser les sous et il faut un dépôt initial d'ouverture. Et je dis, mais quel est le montant du dépôt initial? Il me dit 50 000. Et c'est là où je commence par retrouver mes sens. J'ai dit, mais écoute, tu veux me faire un don, tu veux me soutenir et à côté, tu me demandes d'aller payer 50 000. Et bref, je ne suis peut-être pas bienveillant, présent d'esprit. Je suis peut-être vraiment dans cette sensation de la promesse qui est en train de venir, que j'allais dire, bon, écoute, 50 000 à côté du montant qu'on m'a communiqué, ce n'est rien. Oui. Et comme je suis coach, il faut risquer. Rien ne vaut de risquer. 50 000, ce n'est pas encore grand-chose. Mais je me suis retenu de le faire. Et après, bon, ce n'est pas grave, je serai dans l'agence. Là, je suis en face du sujet dont vous m'avez communiqué le nom. Je vous appelle et devant lui, je fais le dépôt. Et après, le numéro ne marche plus. J'ai été vraiment à l'agence. Et j'appelle, le numéro ne marche plus. Je demande le nom, on me dit, mais il n'y a personne qui s'appelle comme ça ici. C'est fou, c'est cybercriminel. On comprend bien cette hargne avec laquelle le gouvernement lutte contre la cybercriminalité. C'est extrêmement grave. Parce que c'est des vies détruites. Et puis, c'est des gens, il faut dire aussi, parfois, dans le cas de Anne, par exemple, quand le reportage a été diffusé, elle a été insultée, les gens se sont moqués d'elle, on a dit qu'elle est idiote, qu'elle est naïve, qu'elle est bête, comment une femme de son âge peut tomber dans un tel piège. Mais en fait, il faut dire que c'est des personnes aussi qui maraboutent les autres. Oui. Et il y a un célèbre hacker d'ailleurs qui a accepté, qui a tendu la main à Anne, et puis d'enquête en enquête, on s'est rendu compte que cet arnaqueur, dans les jours à venir, sûrement va être arrêté. Il vit en Afrique. En Afrique. Et précisément, je pense à Benin City, ça doit être une ville du Nigeria. Certains parlent du Bénin, mais bon, dans les jours à venir, on en saura un peu plus. Oui. C'est incroyable, en tout cas, ce que nous vivons aujourd'hui. C'est incroyable parce que nous sommes parfois embarqués avec nos sentiments sur la toile. C'est-à-dire que nous embarquons en nous disant que tous ceux qui sont sur la toile, ce sont nos amis. Tous ceux qui s'affichent sur la toile et qui s'affichent de manière belle, ce sont de belles personnes, ce sont de bonnes personnes. Or, nous nous trompons. Et il y a de belles personnes, c'est vrai, je ne dis pas le contraire, mais
parmi ces belles personnes, il y a de mauvaises personnes qui sont dans la sournoiserie, qui sont tapis dans l'ombre. Donc, il faut pouvoir faire attention. Et ne pas se dire, ah, moi, je ne pourrai jamais. Non, il n'y a pas de jamais. Il faut être sur le qui-vive tout le temps. Il y a des moments où on se retrouve dans des situations, à plusieurs reprises, moi, j'ai plusieurs comptes Facebook qui ont été piratés, qui ont été piratés. Il y a, pour ces comptes-là, ceux qui ont réussi à me pirater, ce sont des gens qui se sont présentés avec des noms de collègues ou de confrères. Alors, vous imaginez un collègue ou une confrère qui vous envoie une demande d'amitié, vous allez dire non, mais il faut faire attention. Il faut faire très attention. Et de les plus réseaux en plus, sociaux, oui, Internet et les réseaux sociaux, c'est bon, mais on l'a toujours dit sur cette émission, les dangers sont énormes. On ne parle pas à des inconnus, on ne raconte pas sa vie à des inconnus, on ne raconte pas son quotidien à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Franchement. Oui, ça c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais parfois, c'est quelqu'un qu'on connaît, mais enfin, on utilise le nom de quelqu'un que vous connaissez et ce n'est pas la vraie personne. Et plusieurs comptes sont actuellement... Même ça, il faut faire attention. Que l'autorité m'excuse. Même ça, quand vous voyez qu'une conversation glisse sur un certain chemin, vous dites à la personne, écoutez, rejoins-moi sur WhatsApp. S'il connaît votre numéro, il vous rejoindra sur WhatsApp. Ou il vous appelle, ou vous demandez, je ne sais pas. Il y a toujours... En fait, on se laisse embarquer dans une... dans une histoire sans aucune prudence, il y a toujours un petit quelque chose quelque part là qui devrait, n'est-ce pas, qui devrait nous dire, écoute Rachida, écoute Patrick, écoute Justino, fais attention. Oui, fais attention. Il y a toujours ce petit détail. En réalité, c'est le cœur qui aime. Et quand le cœur aime, la tête réfléchit mieux, la tête fonctionne moins. Et aujourd'hui, il faut juste apprendre à ne pas dominer ses émotions. Anne aurait fait preuve d'une certaine hauteur, aurait fait preuve d'une certaine domination, d'une certaine emprise sur ses émotions, qu'elle n'en serait pas arrivée là, je me dis. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel. Et qui parle de virtuel, pas juste de quelque chose d'imaginaire, qui peut être vrai, qui peut être faux. Donc, il faut toujours chercher à faire la confrontation. C'est de la confrontation que vous vous rendrez compte à terme si c'est vrai ou si c'était faux. Et les moyens de confrontation, c'est vous qui vous les définissez selon les contextes, selon les situations. Vous savez, Anne aurait pu dire, peut-être, je suis dans une hypothèse, à ce monsieur ou bien à son vis-à-vis virtuel qui lui demande tout le temps des frais de dialyse, envoie-moi l'ordonnance ou bien envoie-moi les papiers de l'hôpital, et elle, à son tour, contacte l'hôpital. Voilà des choses qu'on fait. C'est exact ou pas. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des formations, on lance sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien sûr les formations en ligne, mais quand on voit, je fais tout l'effort d'envoyer. Si j'ai quelqu'un dans le pays, faut toujours checker, va voir si tel centre de formation existe et si ce sont des informations vérifiées. Donc voilà ce qui a manqué peut-être à Anne. Vivement que ça ne revienne plus à quelqu'un d'autre. Exactement. Je voudrais avertir les téléspectateurs, attention. Et il y a des noms d'autorités de notre pays qui sont sur Facebook. Ce ne sont pas les autorités. Et dès que vous êtes amis avec ces noms-là, on vous demande, je suis telle autorité et j'ai envie d'aider les jeunes. Ne tombez pas dans ce piège. J'ai envie d'aider les jeunes. Ah oui, vous êtes jeune, vous travaillez dans quel domaine? C'est la première question. C'est générosité spontanée. Oui. Vous travaillez dans quel domaine? C'est des personnes sans cœur. C'est des personnes sans cœur. Et puis vous pensez que c'est vraiment pour aider? Et la dernière fois, j'ai répondu à une personne, je suis journaliste et spécialiste d'investigation sur la cybercriminalité. La personne m'a coupé. C'est des personnes franchement sans cœur. Elles n'en ont que faire de votre bien-être. Elles vous font mal, tout simplement. Un malmené. Et oui, franchement, moi j'ai failli tomber. Bon, j'ai failli aussi. Quelqu'un vous a dit je t'aime sur Internet? Non, pas je t'aime. On m'a sorti une histoire à Lacan d'une dette de 50 000 qui date de 2000. Je t'ai raconté l'histoire, je pense, de 2007 ou de 2008. Une histoire à Lacan. Mais franchement, il faut être mentalement fort. Moi, j'ai pris sur moi, je ne discute pas avec des inconnus.
Ça, c'est un principe de base. Vous avez beau tout m'écrire, je n'échange pas avec des inconnus. C'est un principe de base. Et quand vous êtes comme cela, forcément, vous évitez beaucoup de choses. Il faut dire que le reportage a tellement suscité une vague de harcèlement que 7 à 8 a décidé de retirer, n'est-ce pas, le reportage de ces plateformes. Et Anne elle-même, elle s'est exprimée. On va écouter Anne, voilà. On l'écoute avec la complicité de la réalisation. On va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie parce que je suis en fait une femme bienveillante. Je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus de toit. Ma vie, c'est un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait, pour me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme qui est censée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans. C'est comme ça que c'est arrivé. Parce que je voulais en finir à chaque fois. Et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, c'est pas possible que ce soit pas vrai. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider, etc. J'étais fautive de ces actes. Et en fait, on me mettait la faute sur moi. Donc... Voilà, elle s'est exprimée en tout cas pour dire à ses détracteurs qu'elle n'est pas bête, qu'elle n'est pas idiote. Tout le monde peut tomber dans le piège de ces arnaqueurs. Il faut juste faire attention. Voilà, soyons prudents. Et encore une fois, je le dis, on n'échange pas avec des inconnus. Moi, je vois des jeunes filles qui vont à des rendez-vous, elles vont rencontrer des hommes qu'elles ont rencontrés sur les réseaux sociaux. Oui. C'est incroyable. Je me dis, écoutez, c'est vrai qu'il y a des mariages, il y a des histoires d'amour qui se sont construits, des histoires qui se sont construites sur les réseaux sociaux, mais c'est pas une raison. C'est vraiment pas une raison. Allez, deuxième sujet, Vodun Days, c'était les 9, 10 et 11 janvier 2025. Nous y étions. Nous avons fêté, nous avons franchement passé un moment d'immersion incroyable, une immersion au cœur de notre culture. Patrick Diossou. Oui, c'était une immersion vraiment au cœur de notre culture, une immersion inoubliable. Inoubliable en ce sens que l'édition 0, on pensait, voilà, mais c'est quand même bien. On ne savait pas que la barre pouvait être remontée à cette hauteur-là. Une grosse performance touristique, faut dire. Performance touristique. Et le tout Cotonou, parce que entre-temps, moi j'ai fait un petit tour à Cotonou. Tout Cotonou s'est vidé pour Ouidah. Ça, je parle de Cotonou. Maintenant, les autres villes qui ont afflué. Et tout a commencé déjà, tout était organisé. L'accueil à l'aéroport pour ceux qui viennent de l'étranger. Et les bus qui partaient de Cotonou pour Ouidah. Et à Ouidah, même les tricycles qui ont été utilisés, même jusqu'au dernier jour. Je saute tous les jours pour atteindre le samedi. Il y a encore des bus qui sont allés
de Cotonou à Ouida, rempli. Des gens qui voulaient suivre les derniers spectacles, les DJ qui ont joué le samedi soir. C'était plus en direct à la télévision, mais c'était toujours programmé. Des gens étaient décidés à en découdre avec l'ennui. Ils ne voulaient plus s'ennuyer alors qu'il y a quelque chose d'intéressant à Ouida. Et la presse s'y est mise. Ça, il faut féliciter la presse. La presse nationale et internationale. La presse nationale et internationale. Tout le monde s'y est mis. Toute la presse la diaspora était mobilisée. On a vu les Afro-Caribéens, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Antillais. Il y avait franchement un melting pot. C'était extraordinaire. Je cherche encore d'autres mots pour pouvoir qualifier. Oui, c'était vraiment extraordinaire. Ça sortait de l'ordinaire. Et je le redis encore une fois, il ne faut pas se dire c'est pour les autres, c'est les démons qui sont... Non, vous le dites, vous ratez une occasion de vous refaire une bonne pensée. Justine Oviera? Merci beaucoup. Moi, j'adhère parfaitement à l'analyse de M. Diosso. Moi, je dirais que le monde s'est donné rendez-vous à Ouida. Oui. Le monde s'est donné rendez-vous à Ouida, et cela avec tous les avantages qui accompagnent. Vous savez, le Bénin se révèle à lui-même, à ses enfants, à nous qui sommes béninois, mais également le Bénin se révèle aux autres. Et quand on fait la statistique, on a eu beaucoup de touristes. Les touristes qui n'ont pas mesuré la longueur de la distance. Des gens qui ont fait des milliers, sur des milliers de kilomètres pour venir à Vodou-Ndéis. Et justement, c'est devenu maintenant un événement à caractère mondial, parce que je le dis peut-être officieusement, mais c'est mon vœu, cher. D'ailleurs, je n'étais pas là l'année dernière. On m'a tellement parlé et je dois venir pour constater. Ces témoins sont venus plusieurs fois. L'année prochaine, ça va être... personne ne va vouloir se faire raconter. Le grandiose, j'ai envie de dire. Et vous voyez, cela crée 3 impacts majeurs. Le premier, c'est d'abord la démystification sur le vaudou. Quand vous prenez le programme, chaque divinité avait son espace où il se révélait, où il créait le contact avec les participants, avec ceux qui venaient sur Vodou-Ndéis. Vous avez les mamies qui sont sur la plage, vous avez le temple Sakbata sur Zoubodi, vous avez le temple des Pitons, vous avez Zangbeto, Fort Portugais, vous voyez, et même sur la place Maro, la danse des Ogourous. Donc chacun pouvait s'offrir autant qu'il pouvait, autant qu'il voulait, ses idées, découvrir ce qui se passait dans telle X, Y, Z divinité. Ça, c'est déjà un premier atout. Cette démystification, grâce au contact, grâce à la révélation, qui nous permet de sortir de notre champ profane, alors que nous sommes tous béninois, nous sommes tous de culture vaudou, même si, comme le dit le président Patrice Talon en 2016, nous n'avons pas la vocation à travers vaudou de faire la promotion de la spiritualité ou bien la promotion de la religion vaudou, mais reconnaissons que c'est un retour à la source, c'est un état de connexion pour nous les Béninois et un état de découverte, de curiosité pour les étrangers. Premier avantage. Deuxième avantage, c'est le flux économique que cela a drainé. Le flux économique. Les hôtels étaient saturés jusqu'à Grand Popo. Et l'organisation, la sécurité qui devait accompagner ce flux était également au rendez-vous. Moi, j'ai eu du plaisir à voir le DGPN qui organisait même la circulation. Vous voyez, donc chacun, à un moment donné, s'est mis au travail, rigoureusement au travail. Les autorités, le ministre qui allait et revenait. Donc, tout le monde a mis la patte pour que Vodou-Ndéis soit un événement de haut standard, de rôle vote. Deuxième avantage, donc, impact économique. Mais troisième avantage, l'inclusion. L'aspect de la distraction, divertissant. On a assisté à des spectacles époustouflants. Et moi, j'en ai retenu fondamentalement 3. Le premier spectacle du jeudi soir, avec Kassav, avec Toufa, non, ce qu'on peut appeler... vendredi Non, jeudi. Le jeudi. Oui, ça, c'était le jeudi. D'accord. Spectacle moderne, des danses modernes. Vous voyez, donc tout le monde dansait. Et l'invitation des artistes étrangers, des groupes étrangers, il faut que je profite de cette tribune pour le dire, ça intéresse davantage des étrangers. Ceux qui veulent voir Kassav, car Kassav disait qu'il était venu en bien dans les années 80. Mais écoute, ceux qui pensent qu'après la mort de Jacob, Kassav est mort, Kassav est noyé, le groupe Kassav est noyé. Désormais, il y a la résurrection. Mais ils existent encore avec la fougue. On a vu Jocelyne Humberwad qui, avec cette fougue, cette énergie, malgré l'âge. Donc ça, c'est le premier avantage. Et même quand nous venons au deuxième spectacle
la danse spectacle traditionnel. On a vu nos artistes traditionnels, Alec Péranhou, Bézé, qui ont quand même pu parler, communiquer, envoyer des messages forts aux dirigeants et également à tout le peuple béninois pour montrer la magie, tout ce que nous avons comme qualité, comme ressources dans nos danses traditionnelles. Mais écoutez, l'apothéose, c'était le 3e jour, la danse des masses dans les arènes. Ouais. Inimaginable. Inimaginable. Moi, à un moment donné, je dis, oh là là, le Bénin. Le Bénin. Et on se demande si c'est le Bénin. Et on dit oui, c'est le Bénin. Ouais. Vous voyez, on a besoin de cette vision. Et cette vision est en train d'être tracée, est en train d'être... Le chemin est clair. Il faudrait juste que nous soyons opposants, que nous soyons mouvanciers. C'est le Bénin qui est au-dessus de tout. Les clivages internes politiciens doivent arrêter pour prendre au-dessus le développement et par conséquent, on doit faire tout pour que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, tout le monde entier, sans exception, puisse dire « je dois venir à Ouida pour suivre les Vodou Days ». Et cela stimule également la dynamique entrepreneuriale, la dynamique économique, parce que j'entends déjà beaucoup dire « la prochaine fois, je dois construire, je dois mener telle initiative ». Donc ça, c'est également un appui à l'entrepreneuriat. Je pense que nous tenons en tout cas le bon bout, Patrick Diosso. Oui. C'est un bel élan, un élan qui ne risque pas, ma foi, on va dire quoi, de s'étioler, de s'effriter. C'est sûr, c'est sûr. Oui. Et je pense que l'élan sur lequel nous sommes me fait penser, moi, que Vodou Day, le festival Vodou Day, risque en tout cas dans les années à venir d'être l'un des meilleurs en Afrique. Oui, va s'imposer comme étant le meilleur, même pourquoi pas. Le meilleur. Parce que franchement, quand on voit... il y a quelqu'un qui m'a dit ceci, il dit, mais tu sais Rachida, jusqu'aux toilettes. Mais je suis allée aux toilettes, j'avais pas envie de sortir. On se croirait dans une parfumerie, tellement ça sentait bon. Je vais aux chiottes, il me dit, mais je vais aux chiottes, mais je suis, bon Dieu. En fait, c'est ça. Et quand vous suivez quelqu'un qui a de la finesse dans ce qu'il fait, ça s'accompagne. C'est du haut vers le bas. Donc, tout est organisé comme ça. Et chacun, certains se sont dit, certains ont reconnu qu'ils ont été impliqués au dernier moment, mais même quand ils ont été impliqués au dernier moment, ils ont joué leur partition. Je veux parler de la SGDS, je crois, la Société de gestion des déchets et autres. Qui à chaque instant nettoyait. Leur nettoyage, le système utilisé, surtout pour les toilettes, j'ai vu ça hors du Bénin. Tu sors en même temps, il y a une dame qui entre, qui nettoie tout de suite, juste après. Et c'est un système que j'ai un peu plus apprécié en Chine. En Chine, à chaque instant, nous on a assisté à une image qui nous a fait sourire et rire même, parce qu'il pleuvait et il y a une dame qui nettoyait la rue et qui était sous la pluie. Elle nettoyait, elle continuait de nettoyer. On a demandé à notre guide, mais pourquoi elle le fait? Elle est sous la pluie. Il dit, c'est l'heure du nettoyage. Elle ne doit pas rater. Donc, elle est sous la pluie là, elle continue à nettoyer jusqu'à ce que l'heure sonne pour qu'elle puisse s'arrêter. Quand l'heure a sonné, tac, 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 ça montre à sonner. Ouais. Elle a arrêté, elle a rangé ses effets, elle est partie. Et c'est ça, ce genre de discipline qu'il nous faut au Bénin pour éviter de se retrouver en train de reculer encore. Non, cette discipline qui fait que quand quelqu'un doit faire, qu'il fasse. Et que celui qui surveille, parce qu'on a dit, la dame, elle surveille, oui. Chaque autorité surveille la personne qu'il a sous elle, d'accord? Et de manière hiérarchique, on surveille de telle manière que la performance est au rendez-vous. Et c'était ça, à Ouida. La performance au rendez-vous, tout le monde, il y a des sous-chefs, des chefs, des super-chefs, mais chacun s'y est mis. Ce n'est pas qu'il y a eu un chef qui est resté au bureau pour surveiller de Cotonou, pour surveiller de son bureau. Non, chacun est allé. Tout le monde était sur le terrain pour voir, pour constater ce qui doit se faire, ce qui est en train d'être fait.
Et justement, nous avons posé une question à nos internautes. Hein. Oui. Quel est votre souvenir marquant des Vodun Days? Ils ont été nombreux à répondre à cette question. On va recevoir Nadège. Nadège okay. Qui va venir, la belle Nadège, la sublime Nadège. Hein. Elle va venir nous dire un peu ce qu'ils en ont pensé, nos chers internautes. Alors, Nadège. Bonjour. Bonjour à vous, Rachidat. Comment tu vas ce matin? Je me porte très bien. Alors, la question du jour a-t-elle suscité des réactions? Beaucoup de réactions. Oui. Bonjour, chers téléspectateurs. Plusieurs internautes ont réagi sur la page Facebook. En résumé, le bilan de cette organisation des Vodun Days est positif. Plusieurs internautes ont d'ailleurs félicité le chef de l'État pour l'initiative des Vodun Days et les nombreux tableaux présentés au cours de ces 3 jours. Régis Bourron nous dit ici, Vodun Days 2025, c'est magnifique. Ce qu'il a le plus apprécié, c'est le moment où le chef de l'État est allé chanter avec Sagboran Danialou. Il dit ici, on dirait que c'est son artiste préféré. Exactement. On a aussi vu le président de l'Assemblée nationale qui chantait. C'était vraiment... Sublime. Bokor Roland Caliste a aussi réagi. Pour lui, le caractère culturel des Vodun Days a drainé de nombreux touristes vers la destination Bénin. Nos artistes se sont ainsi révélés au monde entier. Jean Dissouklounon parle d'un bilan positif sur tous les plans. Il aborde plusieurs aspects de cette réussite énumérés en 3 points: la valorisation culturelle, le dynamisme économique et la déconstruction des clichés négatifs. Alfred nous a aussi laissé un commentaire, mais cet internaute pose plutôt une question. Pourquoi les musulmans et les chrétiens sont allés regarder les scènes de Vodun? Le fait marquant des Vodun Days est triste selon Louis Banwaré qui dit ici, pendant que les manifestations des Vodun Days se déroulaient, nos concitoyens chargés de défendre notre nation sont passés de vie à trépas. Lionel Deben parle de la prestation de Bobowe comme fait marquant des Vodun Days. Et pour finir, Hospice Kowanou parle de l'hommage rendu à l'artiste Praouda à travers sa chanson Atinwe Adomian. Et justement, Rachida, si vous le permettez, nous allons voir un extrait de cet hommage. Atinwe Adomia. Allez, Praouda, va en paix. Franchement, c'est comme on dit, l'artiste ne meurt jamais. On voit combien, en tout cas, le peuple, la population béninoise porte cet artiste dans... Oui. Oui, et justement, Praouda et les familles, la belle famille, se sont réconciliés. Ils se sont réconciliés avant-hier. Donc, hier, la décision a été prise. Il n'y aura plus d'autopsie. Ouais, oui. Ouais. Donc, ça, c'est positif. Je remercie, je félicite les 2 familles qui ont pu s'entendre avec l'équipe artistique aussi. Merci pour ce travail. Et avec Semevo. Semevo aussi, un artiste très brillant. C'est malheureux qu'en moins de quelques jours, notre actualité musicale est perdue à des bras valides, des bras efficaces. On nous est en train de parler de Praouda, mais il y a également Semevo qui s'en est allé. Je pense que c'était le 5 janvier
condoléances à toutes ces familles et vivement que nous fassions preuve de proximité. Merci beaucoup, Nadège. Oui, Rachidat, pour moi, le fait marquant des Vodou Days, c'était la danse des Dawiti. Sincèrement, c'était du beau. J'ai apprécié et j'étais très fière d'être béninoise. Ouais, c'est vrai. C'est une danse himalayenne. Vous savez, l'Himalaya, c'est au sommet, la montagne, la chaîne de montagne la plus haute. Donc, une danse himalayenne, c'est une danse qui est au sommet. Et moi, j'appelle ça une confirmation de qui nous sommes. Le Bénin est le temple du vaudou. Et à des moments donnés, au-delà de la parole, au-delà de l'énoncer comme juste une théorie, il faut poser des actes forts. Exactement. Et c'est sur ces actes forts que nous sommes en train de connaître grâce au président Patrice Talon. Merci à lui. Quand je pense qu'il y a encore des gens qui se posent la question de savoir pourquoi les musulmans, pourquoi les chrétiens sont allés au Vodou Days, quand je pense qu'il y a encore des personnes qui sont autant, on va dire, limitées dans la tête, je me dis, c'est juste dommage. Il fallait y être pour comprendre de quoi nous parlons. Il fallait y être pour voir toute cette admiration dans les regards des autres. Il fallait y être pour voir combien notre Bénin aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est pas parfait, c'est pas la perfection, on va dire à 1000%. Mais aujourd'hui, il y a que notre Bénin émerveille. Il y a que les gens sont admiratifs autour de nous de ce que nous réussissons à construire, de ce que nous réussissons à faire, et nous devons tous porter ça loin des considérations politiques, loin de toute autre considération. Nous devons tous porter ça, et vivement les Vodou Days 2026. Nadège, ce sera tout, n'est-ce pas? Bien sûr, Rachida, et on se retrouve demain. On se retrouve demain. Merci, toujours ma grande. Allez, Justine Oviera. Merci beaucoup. Je voulais juste dire à ceux qui se posent cette question, il y a juste 3 réponses qu'il faut leur donner. Première réponse, les musulmans et les chrétiens sont partis parce qu'ils sont avant tout des Béninois. C'est ça. Première chose. Nous sommes d'abord béninois avant d'être chrétiens catholiques, chrétiens évangélistes, chrétiens. Nous sommes d'abord béninois avant d'être musulmans. Donc, première chose, nous sommes béninois. Et nous ne sommes pas en perdition. Nous savons d'où nous sommes venus. Donc, ces chrétiens, ces musulmans ont compris. Retour à la source. Première chose. Deuxième chose, ce sont des gens qui ont un sens d'ouverture très élevé, qui sont au-dessus des clivages religieux, qui sont au-dessus des prêches limitatifs. Donc, deuxième chose. Et troisième chose, ce sont des gens qui sont entrepreneurs, qui savent qu'à Vodou Days, ils peuvent entreprendre. Et je ne vais pas mettre la religion devant pour me priver des opportunités entrepreneuriales, pour m'empêcher de m'instruire et de comprendre davantage sur ce que c'est que le vaudou et comment est-ce que je peux travailler pour la promotion du patrimoine culturel vaudou. Exactement. Je pense que Justino a fait une belle conclusion, n'est-ce pas? Il a arraché toute ma parole. En tout cas, c'est bien. Allez, merci de nous avoir suivis. Vodou Days, nous, en tout cas, on a adoré. Pour faire comme les jeunes, on a kiffé et on a surkiffé. On a lové, on a dansé, on a chanté, on a passé un moment, on va dire, formidable. Majesté. Vivement l'année prochaine. Ce sera tout pour 5 sur 7 matin de ce jour. On se retrouve demain, 7h, 9h.